Je voudrais vraiment clarifier quelque chose pour qu'il n'y ait absolument aucun malentendu dans nos médias. Jean-Marc l'a déjà dit, mais nous ne sommes absolument pas contre l'écologie. Ça va de soi. On est contre une certaine écologie qui se permet d'organiser une forme de ségrégation sociale qui est complètement démente. Il est surréaliste qu'on ait même, en République, en France, besoin de manifester pour rappeler des choses élémentaires. C'est une rupture d'égalité effrayante. À partir du moment où on crée l'obligation de changer de véhicule et qu'on l'impose à un peuple qui, pour un quart, est en négatif sur son compte en banque à partir du 15 du mois, ça ne veut rien dire. Ce qu'on a appris aussi par les maires, et je remercie les élus locaux qui partout en France sont en train de se mobiliser, je vais revenir là-dessus, ça exclut aussi tous les gens âgés. Parce que quand on leur dit de changer de voiture, allez chercher un crédit pour une voiture sur 10 ans quand vous avez 80 ans, vous êtes exclus des banques. Donc c'est d'une violence sociale absolument inouïe. C'est invraisemblable. Alors, d'abord, je voudrais vraiment remercier les motards. Je voudrais qu'on fasse un hurrah à tous les motards qui, en France, sont en train de se mobiliser. Bravo! Bravo! Parce que ils auraient pu se contenter de se battre uniquement pour eux. Très très vite, ils ont compris que c'était un problème de République, que c'était un problème d'égalité, que c'était quelque chose de fondamental, qu'on allait se battre pour une certaine idée de notre pays où tout le monde se vaut. Il ne peut pas y avoir de ségrégation sociale, c'est pas possible. Je reviens, 8 Français sur 10, le chiffre exact, c'est 78% de gens qui, en France, veulent l'arrêt de ce système complètement timbré. Moi, j'ai pris le train en marche début janvier en m'en rendant compte dans un village de l'Aude, où je me suis rendu compte que tout le monde dans mon village était exclu des grandes villes. Par un papa qui ne pouvait pas récupérer ses enfants qui avaient divorcé. Et puis j'ai aussi vu qu'il y avait aussi des politiques qui se battent depuis longtemps. En ce moment, rien n'a bougé. Tout est en suspens. À l'Assemblée nationale, il y a un député que je vois ici, mais je vais vous dire pourquoi il ne parlera pas. Alors qu'il a agi. Il ne parlera pas parce qu'il faut que nos mouvements restent des mouvements de société et non pas des mouvements de parti. Mais il a agi. Et il a agi depuis très longtemps. Il y a des élus qui se battent. C'est un ancien gilet jaune. Ils ont fait voter de manière transpartisane un amendement qui prévoit l'abrogation des ZFE. Pour que ce soit entériné, il faut que ça passe en plénière à l'Assemblée nationale. Et vous avez un système qui repousse sans cesse la date. Ils ont beau se battre pour essayer de dire que c'est une question de priorité pour le peuple. Je dis bien de priorité. Ils repoussent. Au fond, ce qu'ils espèrent, c'est que la nation se lasse et qu'on arrive à un jour après les élections municipales pour vous le balancer dans les dents. Donc, on ne lâchera absolument rien parce que c'est une question... C'est impossible de lâcher. C'est absolument impossible de lâcher. Et si ce n'est pas voté à la fin du mois à l'Assemblée, le 28 juin, on sera là avec d'autres gens, parce que d'autres mouvements nous rejoignent. Demain paraîtra une tribune signée par la FNSEA et l'Association des maires de France qui prennent position ensemble contre les ZFE. Donc le monde paysan est d'accord. En fait, c'est en train de s'agréger. Je vais vous dire aussi pourquoi personne ne peut l'accepter. Et je le dis devant la mairie de Paris. Qu'est-ce qu'ils ont prévu? Ils ont prévu un système de passe-gueux. Ça veut dire que ceux qui sont exclus, à partir du 1er janvier de l'année prochaine, pourront demander des dérogations. Faire vivre les classes populaires sous dérogation pour pouvoir se transporter chez les riches, c'est immonde. C'est anti-républicain. On est un peuple républicain.
Il ne va pas y avoir des sous-citoyens qui vont circuler sous dérogation et les autres qui vont passer dans les Tesla. C'est impossible. Il y a une éthique minimale. Et souvenez-vous, si on n'y arrive pas, le mois prochain, le 28, on reviendra et on demandera aux paysans de venir. Soyez conscients que 40% de notre peuple vit dans la ruralité. Il y a très peu de bouches de métro dans les villages.